Il y a un petit peu plus qu'un an, on a eu un appel de projet. Le bureau coordonnateur a reçu, comme tous les bureaux coordonnateurs à travers le Québec, a reçu un appel de projet du ministère de la Famille pour le soutien à la qualité éducative dans nos services de garde en milieu familial. Donc, on a, dès le début, pensé à un projet qui s'appellerait le maintien et l'amélioration continue de la garde en milieu familial. Parce que pour nous, c'était très important, essentiel de nommer qu'il y avait déjà de la qualité en milieu familial. Pourquoi? Bien, parce que les responsables de services de garde, c'est des prestataires de services de garde au même titre que les installations des CPE et ont les mêmes obligations. Donc, voir au développement global des enfants, d'assurer la santé, la sécurité des enfants qui sont accueillis dans leur milieu, voir également à l'intégration harmonieuse des enfants à la vie à la collectivité, voir à favoriser les saines habitudes de vie, assurer la réussite de l'intégration scolaire des enfants qui s'en allaient au monde scolaire. Il est important pour notre corporation, je le répète, d'appeler ce projet-là le maintien et l'amélioration continue de la garde en milieu familial. Puis pour nous, l'amélioration continue de la garde en milieu familial est vraiment basée sur une augmentation des connaissances. Donc, il est essentiel d'aller se chercher des formations complémentaires pour soutenir le développement des compétences que nous avons. Il est essentiel aussi de porter un regard, une réflexion sur nos pratiques éducatives, si on veut les améliorer. Il y a aussi le fait de travailler avec l'humain, c'est essentiel d'avoir cette réflexion-là toujours qui est sous-entendue de nos pratiques éducatives parce que travailler avec l'humain et plus particulièrement en petite enfance demande une remise en question régulière de nos pratiques. Donc, l'amélioration continue de la garde, on y croit. D'abord et avant tout, le bureau coordonnateur a tenu à faire son examen sur ses propres pratiques éducatives et revoir ses façons de faire, son offre de services à la clientèle. Par clientèle, j'entends nos responsables de services de garde, les enfants et les parents qui utilisent nos services de garde. Cette réflexion-là et cette quête de nouvelles connaissances est essentielle parce que les recherches ont évolué en petite enfance et en éducation. Donc, on a besoin de faire une mise à jour constante de nos connaissances. Puis, nos connaissances, c'est beau avoir le savoir, mais il faut se développer des pratiques afin de les mettre, de les intégrer et qu'elles deviennent du savoir-être et du savoir-faire. Pour notre travail de réflexion sur notre offre de services et nos pratiques à l'interne, on est allé chercher des avis externes. Donc, on est allé chercher la collaboration de la QCPE qui nous a offert un soutien pédagogique et du coaching, puis des outils de travail qu'on a travaillé pour mettre aux couleurs de notre bureau coordonnateur. On a également été chercher des subventions supplémentaires d'Emploi Québec et de la SADC pour des formations d'appoint en collaboration avec le service de formation continue du Collège de Shawinigan pour améliorer nos compétences au niveau des communications et du service à la clientèle. Notre programme d'engagement qualité avait à la base un logo. On a développé un logo engagement qualité parce qu'on croyait très, très important de publiciser ces efforts-là qui étaient faits tant par les responsables de services de garde que par le bureau coordonnateur et notre personnel parce que c'est important là, que la population en général et surtout les familles sachent que la garde en milieu familial reconnue et régie, c'est une garde de qualité.
parce que c'est peut-être un peu encore trop méconnu de par le cachet plus intimiste et le fait que c'est traditionnel comme service de garde en milieu familial, dans la résidence privée. Donc, il y a beaucoup de, je dirais, tabous par rapport à ce type de garde-là qu'il faut démystifier. On a offert aussi à ces responsables-là d'avoir le logo engagement qualité pour s'identifier eux autres aussi à cette démarche d'engagement qualité-là. On a offert à nos responsables de services de garde un accompagnement soutenu et personnalisé de réflexion sur leurs pratiques éducatives de plus grande qualité. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on est allé chercher l'aide de la QCPE qui avait travaillé là, une grille évolutive des interventions éducatives de plus grande qualité qui permet l'auto-observation et l'observation par du personnel extérieur à elle pour permettre aux responsables de se faire un portrait des forces et défis qu'elles ont dans leurs interventions éducatives auprès des enfants. Parce qu'on croit vraiment qu'on doit respecter le rythme de chacune de nos responsables, parce que tout comme les enfants, elles sont uniques et on devait s'adapter à leurs forces, à leurs défis personnels et professionnels et les accompagner dans l'atteinte du maintien puis de l'amélioration continue de leurs interventions éducatives. On croit vraiment à la base que le fait de ne pas arriver avec des formules toutes faites, puis des réponses toutes faites, mais de soutenir nos responsables à la résolution de problèmes, de résolution de leurs défis, leur permet vraiment une pérennisation de l'amélioration continue de leur qualité éducative. Bref, le programme d'engagement qualité a permis sûrement à nos responsables de services de garde de passer de l'intuition avec leurs nouvelles compétences et nouvelles connaissances à un mode d'intention pédagogique, d'identifier de façon plus claire leur intention pédagogique. Et ça aussi, c'est une marque de plus grande qualité puis d'amélioration continue des pratiques éducatives.